Quel genre de personnes se sont inscrits à cette activité-là? C'est une des questions que les organisateurs d'activités pour célibataires reçoivent souvent. Au fond, là, ceux qui posent cette question-là, c'est parce qu'ils veulent savoir s'ils vont trouver leur âme sœur à cette activité. Un petit ajustement est nécessaire. Beaucoup de célibataires rêvent de rencontrer leur partenaire de vie. Et il n'y a rien de mal là-dedans, évidemment. C'est même un des plans de Dieu. Si certaines personnes n'osent pas trop exprimer leurs désirs, il y en a d'autres là qui sont vraiment très proactives dans leur recherche. Elles veulent se marier rapidement, puis elles veulent certainement pas perdre leur temps à chercher. De là, les questions du style est-ce qu'il va y avoir autant d'hommes que de femmes à cette activité? Ou c'est quoi les âges des participants? C'est bien de savoir ce qu'on veut, mais il faut aussi se rappeler qu'on ne peut pas magasiner un partenaire de vie comme on le fait pour une chemise. Le mariage, là, c'est pas une transaction commerciale. C'est le point culminant d'une relation amicale. Le mariage, c'est un engagement qu'on prend devant Dieu, qu'on va être le compagnon pour notre partenaire pour le reste de notre vie. Hein, on s'engage à être le meilleur ami de l'autre et de l'aider dans ses projets, dont celui de faire grandir le royaume de Dieu. Si on va s'engager dans un mariage à être le meilleur ami de quelqu'un d'autre, il faut bien commencer cette amitié quelque part. Si on prend donc le temps d'envisager les activités de célibataire comme un endroit pour se faire des amis, au lieu de juste chercher un partenaire de vie, il va y avoir beaucoup moins de déception ou de frustration quand on va à ces événements. Multiplier nos amitiés, c'est quelque chose qui est aussi bon pour nous. Hein? C'est ce que la Bible dit. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, 1. Tout ce qu'il nous faut pour démarrer une amitié, c'est un point commun. Dans une randonnée en forêt, il y aura peut-être personne de votre âge, mais vous allez tous avoir un grand amour pour la nature. Et bien voilà, vous avez un point commun. Dans cette sortie au musée d'art classique, il y aura peut-être personne de votre région, mais vous allez tous avoir une passion pour ces œuvres admirables. Voilà un point commun. Lors du visionnement d'une partie de foot, il n'y aura peut-être pas beaucoup de femmes, mais ceux qui sont là, ils vont avoir tous le même langage sportif. Voilà un point commun. Et bien sûr, si vous participez à une activité chrétienne, vous aurez bien sûr le point commun le plus important, Christ. Les conversations édifiantes peuvent s'étendre pendant des heures. On a souvent entendu des femmes mariées dire il n'était pas mon type d'homme, mais en parlant avec lui, j'ai vu qu'on avait plein de points en commun. Ah, puis des hommes qui disent aussi la même chose. En se fermant aux activités qui sont ouvertes à différentes catégories d'âge ou de multiples cultures, on peut passer à côté d'une perle rare. Qui sait? Peut-être que la femme que vous allez rencontrer à cette activité, peut-être que ce n'est pas celle que vous allez marier, mais vous allez pouvoir l'introduire à votre frère qui partage tellement de points en commun avec elle. Peut-être que l'activité que vous allez participer, ça ne va pas vous conduire à un mariage, mais vous allez recevoir une parole de Dieu qui répond justement à la question qui vous tourmentait depuis longtemps. Peut-être que votre présence, ça va être l'encouragement nécessaire que les organisateurs avaient besoin pour planifier d'autres événements. C'est la même chose dans nos assemblées locales. Les pasteurs, ils vont vous le dire, ils apprécient beaucoup plus la participation des membres que leur argent. Une autre bonne raison de participer à une activité pour célibataires, même s'il n'y a pas nécessairement votre partenaire de rêve,
c'est que ça va développer vos habiletés sociales. Peut-être que vous ne parlez pas souvent, mettons, avec des gars. Et là, ben, vu qu'il va en avoir là, peut-être qu'ils ne sont pas un partenaire potentiel pour vous, mais ça va vous pratiquer à parler avec des gars. Puis ensuite, un jour, quand vous allez rencontrer un charmant jeune homme qui vous intéresse, ben là, vous allez être moins gêné parce que vous êtes habitué à parler avec des gars. Alors, peut-être que participer à une activité, vous n'allez pas rencontrer l'homme de votre vie, mais c'est bon d'y participer quand même pour pratiquer vos habiletés sociales. Alors, pourquoi participer aux activités de célibataires chrétiens? Pour glorifier Dieu, pour multiplier nos amitiés, parce que l'activité nous intéresse, puis parce qu'on sait que ça va encourager les organisateurs. Si on participe avec ces objectifs-là, ben on ne sera jamais déçu et on n'aura jamais l'impression d'avoir perdu notre temps. Et durant l'activité, on va aussi être beaucoup plus détendu parce qu'on n'aura pas la pression de «Oh, faut que je trouve mon partenaire de vie ici». Et quand on est relax comme ça, ben ça c'est une belle attitude qui nous rend aussi plus attirants.